Symboliquement, ils ont ouvert une brèche dans ce mur fait de carton. Ces élèves de seconde et de première, tous germanisants, ont travaillé sur ce projet depuis la rentrée de septembre. Le pari, édifier un mur rappelant celui de Berlin en s'appuyant sur des archives historiques. Et pour ces lycéens, tous nés après la chute du mur le 9 novembre 89, cet exercice s'est avéré pour le moins bénéfique. En fait, j'ai réalisé cette année que je savais pas grand-chose sur le mur de Berlin. Et tout ça, les 20 ans de l'anniversaire, ça m'a permis un peu de redécouvrir tout ça et de savoir vraiment les symboles et tout. Avec la prof et deux de mes camarades, on a monté les cartons. Et ensuite, on a fait des dessins, quelques dessins. Ils avaient les connaissances de base, un peu floues, côté Est, côté Ouest, communisme, capitalisme, ça c'est acquis, avec le côté dictature, démocratie. Mais ce qu'ont pu vivre les gens vraiment à la construction du mur, etc., ils n'en avaient pas pris conscience en fait. Comme sur le mur qui séparait Berlin en deux zones, des graffitis, des dessins, des slogans. Autant de moyens d'expression déclinés par ces élèves, à l'image d'ex-allemands de l'Est et de l'Ouest avant eux. Ce qui était intéressant, c'était de les faire travailler sur la symbolique des graffitis qu'on a étudiés en classe et voir de leur côté ce qu'ils avaient exprimé à la fois sur l'événement de la chute du mur, mais aussi sur la société actuelle. On a là un graffiti qui dit « Devons-nous acheter notre liberté ?» Donc on voit bien le lien, la société de consommation, ou « Devons-nous nous laisser manipuler ?» Ça, ce sont des idées qu'ils ont eues qui étaient très très intéressantes. Et pour poursuivre le travail historique, ces élèves iront voir sur place ce qu'il reste du mur. Ils mettront le cap sur Berlin du 22 au 28 mars prochain.